Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifestyle Family Business. Je suis Audrey, maman de 4 enfants, passionnée par la magie des plantes, la santé préventive avec un focus sur l'équilibre hormonal. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. En 2022, nous sommes partis pour un long voyage en famille. Ce voyage nous a permis de réaliser qu'un autre modèle de vie était possible. Un modèle où l'on ne choisit plus entre carrière, épanouissement personnel et vie de famille. Et nous ne sommes jamais rentrés. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes, d'entrepreneurs audacieux et de familles innovantes. L'objectif, vous prouver que, oui, avoir des enfants n'est pas un frein à une carrière, mais un moteur. Oui, mener des grands projets est compatible avec une vie de famille et un système nerveux respecté. Oui, il est possible de se créer une vie plus alignée et libre. Et le plus important dans tout ça reste d'apprendre à se connaître, s'écouter, se former, pour reprendre confiance et autonomie. Mes invités ne sont pas là pour que nous nous comparions, mais pour nous insuffler l'audace de faire nos propres choix. Ce podcast pourrait être cet entourage bienveillant, celui qui nous murmure à l'oreille qu'il est temps d'oser vivre ses rêves. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Coucou Charlène, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast, je suis trop contente de te recevoir. Merci beaucoup Audrey, c'est vrai qu'on a mis du temps avant de pouvoir se trouver une date, mais je suis hyper contente d'être là ce matin. Donc avec Charlène, on collabore déjà depuis 3 ans et demi, toutes les deux au sein de doTERRA, mais pas que. Et moi, j'avais vraiment à cœur de t'inviter, surtout pour la partie vision de santé, vision de santé préventive et puis de l'accompagnement des émotions, tout ça. C'est ta spécialité, donc tu vas nous expliquer. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, alors donc je m'appelle Charlène Gavré, je suis olfactothérapeute. Donc souvent on se dit olfacto quoi? Qu'est-ce que c'est ce mot? Donc olfactothérapeute, en fait, on travaille avec la vibration des huiles essentielles et les odeurs, bien évidemment, des huiles essentielles pour venir libérer des nœuds du passé qui nous empêchent d'avancer dans le présent. Donc en fait, on travaille avec beaucoup la respiration, avec des techniques psychocorporelles. Donc ça veut dire qu'on va venir, apposer les mains sur le corps, ramener de la sécurité. On travaille avec le système nerveux. Et l'idée, c'est vraiment, à la fin de la séance, de se sentir plus en paix, par rapport à tous les problèmes du quotidien qui peuvent nous envahir ou tous les problèmes, passés, soit qu'on pensait résolus, soit qu'on a décidé un petit peu d'oublier et cetera. Donc c'est assez vaste, comme pratique. Alors comme tout, pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent qu'est-ce que c'est, il faut tester pour comprendre et c'est ce que j'ai fait. J'ai testé, je t'ai recommandé plusieurs fois. C'est vraiment incroyable et c'est là qu'on comprend la puissance de l'olfaction et puis surtout, j'ai envie que cet épisode, il tourne autour, il y a de plus en plus pas forcément de remise en question, mais on se rend compte, il y a beaucoup de choses qui évoluent en ce moment dans notre période. Moi, il y a ma vision de l'école, ma vision du travail et il y a aussi ma vision de la santé, notre vision et on voit que ça évolue, qu'il y a de plus en plus de personnes est-ce qu'on peut parler d'innovation? Qui ont des nouvelles approches parce qu'aujourd'hui l'allopathie, c'est génial que ce soit là, mais ça ne répond plus à toutes les problématiques et souvent on s'en rend compte, dans nos parcours de vie. Tu vois, moi par exemple, ça a été, moi dans l'accompagnement, j'accompagne pas mal de personnes qui ont de l'endométriose, en fait, il y a très peu de solutions dans l'allopathie et donc les personnes vont se tourner vers et c'est là que tu rends compte qu'il existe un monde qu'on aurait pu connaître avant qu'il nous arrive quelque chose en fait finalement, mais vu qu'on est plutôt dans un état d'esprit où on attend qu'il nous arrive quelque chose pour s'intéresser, c'est parce qu'on est éduqué comme ça. Eh bien, c'est nos vies qui nous font, nos parcours de vie qui font. Et toi, aujourd'hui, t'as eu un passage de vie qui t'a aussi ouvert une nouvelle porte où il y avait peu de solutions par rapport à l'allopathie. Est-ce que tu serais OK de nous raconter un petit peu? Ouais, complètement. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, justement, c'est hyper pertinent parce que moi, les personnes qui viennent me voir en olfactothérapie, souvent, elles viennent avec une problématique bien précise. Typiquement, bah tiens, là en ce moment au travail, ça va pas trop, mais j'arrive pas à m'en sortir, et cetera. Ça dure, ça fait 1, 2 ans déjà, hein. Souvent, c'est des choses bien installées. J'ai vu un psy, j'ai essayé tel truc, j'ai été faire du sport, et cetera. Et en fait, en olfacto, on vient
quelque part chercher la racine de, pourquoi il y a ça et bien souvent, ça a absolument rien à voir avec le travail. Alors, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est 90 de mes clientes, hein, qui ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'on vient travailler sur on vient retrouver quelque chose, du passé, donc ça peut être de l'enfance et pas forcément quelque chose de traumatisant, hein. Attention, ça je parce que souvent il y a des gens qui me disent: «Ah non, mais ça me fait trop peur, j'ai peur de découvrir des choses». Parfois, c'est juste un petit souvenir qui nous paraît insignifiant, qu'on a complètement oublié, qui revient, mais qui vient éclairer, en fait, la situation présente. Donc, mmh, voilà, c'est en fait un trauma, je vais quand même remettre ça aussi dans le contexte parce que souvent on dit: «Oh là là, un trauma, c'est quelque chose de grave, c'est, voilà, tu as vu toute ta famille te faire exploser pendant la guerre ou tu as eu un viol, c'est un trauma». OK, ça donc pour la plupart des gens, c'est complètement, heu, acté que c'est un trauma. Mais si par exemple, toute ton enfance, ta mère, elle t'a mal parlé et elle t'a dit que tu étais qu'une conne, c'est pas un trauma parce que c'est pas grand chose. Tu sais, c'est un peu tu disais, tu revois ta vision de l'éducation. «Oh, on n'en est pas mort» et cetera. Mais pourtant, c'est un trauma parce qu'en fait, un trauma, c'est tout simplement la manière dont on a traité l'émotion. Donc, si pendant l'enfance, je reprends cet exemple, on a une maman qui, est tout le temps dans de à rabaisser et cetera, la petite fille ou le petit garçon, il va processer l'émotion et ça va rester bloqué dans le corps. Donc c'est un trauma. C'est un trauma et donc ça, faut bien le remettre dans le contexte parce que souvent en olfacto, on vient chercher ces petits souvenirs comme ça, ces petites choses oubliées, et qui ont pourtant un impact, sur le présent. Parce que Mmh. ce qu'il faut savoir, c'est que, une émotion, souvent quand on est enfant, on a du mal à exprimer nos émotions donc voilà, si on repart des traumas de l'enfance. Mais une émotion qui n'est pas, exprimée, qui n'est pas processée, qui n'est pas digérée, elle s'imprime dans le corps. Et ce que j'ai pas dit, c'est que on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais dans mon parcours, moi, j'ai un mari qui est massothérapeute, depuis plus de 22 ans et qui est spécialisé dans la gestion des traumas et cetera et dans le corps, le trauma, il est là. Quand on masse quelqu'un, parce qu'il m'a formée aussi, quand on masse quelqu'un, dans le corps, le trauma, il est aussi, présent. Donc c'est comme si on pouvait un petit peu mesurer cette phrase, à travers les massages. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, parce que dans le corps, on va, trouver, où est stocké en fait, le trauma. Mmh. Et ce qui est intéressant avec ce que tu dis aussi par rapport au terme de trauma, souvent les personnes se disent, «Non mais moi je n'ai pas de trauma, enfin tout va bien». Et puis on voit ce mot un petit peu comme quelque chose de très, très lourd, alors qu'en fait, le trauma ça peut aussi être, de la santé préventive. On peut aussi, aller voir un olfactothérapeute alors que ça va bien. Juste pour, aller, faire de la prévention et aller ressentir, des choses, qui sont intéressantes et qui vont pas, nous il y a une peur quand même, tu vois, autour de ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ont Oui, alors après effectivement, il y a des moi je travaille beaucoup avec des personnes qui ont déjà pas mal travaillé sur elles, qui ont fait un peu d'hypnose, qui ont voilà, le MDR, des choses comme ça, et je travaille beaucoup avec des thérapeutes donc du coup, parfois aussi en olfacto, on peut partir complètement ailleurs. On part pas que dans le trauma, hein, de toute façon et c'est ça que je trouve génial avec cette discipline, c'est que, hem, ça va être la bonne odeur au bon moment pour la bonne personne. La bonne expérience, et voilà, moi, ça m'est déjà arrivé qu'une personne parte complètement, comme une sorte de méditation, dans un désert, à avoir des messages, des informations et cetera, pendant la séance d'olfacto. On n'est pas du tout sur un trauma, ça vient juste lui donner une information. En fait, on nous, en tant que thérapeute, en tant qu'olfactothérapeute, ce qui est génial, c'est qu'on vient pas expliquer, on vient pas analyser, on vient pas dire: «Alors là, c'est parce que, tu as eu un trauma avec ta mère, donc ta réaction». Non. On est vraiment juste là pour mettre en lumière. OK, tu as eu le souvenir de ta maman qui te parlait mal. Tu as eu le souvenir de devoir recroqueviller dans ta chambre. OK. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu peux, à quel lien tu peux faire entre, ce souvenir et ce que tu vis aujourd'hui? Ah bah, c'est vrai que j'ai tendance au boulot quand je me sens rabaissée, à aller m'enfermer aux toilettes et pleurer. Ou j'ai tendance du coup à me braquer et à avoir qu'une envie, c'est partir du travail. Et moi, on fait des liens comme ça, mais c'est la personne qui les fait. Il y a aussi ce Ça côté permet de de comprendre. redonner aussi le pouvoir à la personne de c'est son histoire. C'est son histoire et parfois il y a pas toujours à analyser et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société où il faut tout analyser, tout comprendre
et c'est pas forcément, ce qui va aider le plus. Ça peut aider à un moment donné, peut-être quand on démarre, mais à un moment donné, trop suranalyser, bah, ça vient alimenter le mental et ça vient créer une sorte de cercle vicieux, de petits hamsters qui tournent et en fait, il y a pas la libération qui se fait. Donc souvent, c'est des femmes qui sont très frustrées. Alors je parle de femmes parce que j'accompagne pou plutôt les femmes que les hommes. Mais du coup, voilà, ça donne des femmes qui sont très frustrées parce qu'elles ont tout compris. Elles se disent: «OK, je le sais, j'ai tel trauma et cetera», mais ça va pas mieux, en fait. Ça va pas mieux parce que l'émotion, elle a pas été libérée, au niveau du corps, elle est en train de tourner encore dans le mental et dans l'inconscient. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont envie qui ont peur? Enfin, tu vois, quand tu as été éduquée, bon, comme la plupart des personnes, vraiment dans un modèle, très, allopathique avec, médecin et enfin, problème, médecin, médicaments. Hem, Comment ça s'insère l'olfactothérapie ou même, l'accompagnement, préventif comme ça? Bah, déjà, je dirais, il y a pas de peur à avoir. Au pire, ce sera juste une expérience. Il y a aucun risque. On travaille avec l'olfaction, donc l'olfaction, c'est un sens qu'on a tous et parfois, on fait de l'olfactothérapie, dans la rue sans le savoir. Hem, j'aime bien donner cet exemple parce que c'est quelque chose qui m'était déjà arrivé. Par exemple, je sais pas moi, tu es dans la rue, tu te promènes avec une copine, d'un coup, il y a quelqu'un qui passe, un homme qui passe avec un parfum et là tu: «Oh là, ça me rappelle le parfum de mon ex». Tu vois? Tu te dis pas, «Ah c'est le ah tiens, ça sent le parfum, Hugo Boss numéro 510, tu vois? Tu dis: «Ah là, ça me rappelle mon ex» et tu regardes et «Ah non, c'est pas ton ex», tu vois? Ça, c'est quelque part, c'est de l'olfactothérapie et pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'en fait, notre sens de l'odorat, c'est le seul de nos 5 sens qui est relié directement au cerveau limbique. Donc il y a pas de filtre, en fait, au niveau de notre odorat. Donc c'est-à-dire que tu sens une odeur, bim, il y a soit une image, soit une sensation, soit un souvenir, soit une oui, une sensation physique, ça peut être un frisson et cetera, avant de mettre des étiquettes. Donc il y a pas de peur à avoir, je dirais, pour quelqu'un qui a envie, de faire une séance et de toute façon, ce qui doit sortir, c'est ce qui est juste, c'est ce que la personne est prête à entendre, à recevoir. Donc si, par exemple, c'est une personne qui a pas du tout envie d'aller, fouiller dans le passé et cetera, de toute façon, il y a des choses, ça va potentiellement bloquer, ou alors on va partir sur un autre sujet et cetera. Donc je dirais, faut le voir comme une expérience et puis, bah, si on n'est vraiment pas prêt, c'est OK, on n'y va pas. Ça viendra un jour. J'aime bien cette idée d'expérience. Vraiment, je pense qu'il y a tellement de choses aujourd'hui à expérimenter et puis, surtout moi j'aime bien aussi le fait d'expérimenter avant de se sentir, vrai souvent, tu vois, on part vers des choses et donc là, on va revenir sur le sujet que je voulais la question initiale, mais on va se renseigner parce qu'on a fait le tour vraiment et on a atteint, souvent des états qui sont, vraiment vraiment mauvais et on se sent vraiment mal et on va commencer à regarder ailleurs à ce moment-là, alors que c'est bien avant qu'il faut c'est un petit peu comme la grossesse, tu vois? Et l'accouchement où on te dit: «Construis ton village» avant d'accoucher parce que c'est pas après, tu vois? Ouais et puis surtout, tu vois, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que c'est vraiment une découverte de soi, en toute, transparence et tu vois, ça triche pas, en fait, l'olfaction. Donc il y a des personnes, qui vont adorer une huile et puis à un moment donné, il y a des larmes qui vont couler, mais elles savent pas forcément pourquoi et en fait, c'est OK et voilà, en fait, ça permet d'avoir des prises de conscience, mais c c avec soi-même parce que il faut savoir que notre mental, bah, parfois, il nous induit en erreur, hein. Il est là pour nous protéger, pour, voilà, pour pas qu'on souffre, mais voilà, parfois, on a besoin de voir que telle situation, elle nous fait souffrir ou que telle personne dans notre vie, ben, finalement, voilà. Donc c'est vraiment être aussi, en je trouve que c'est vraiment un ouais, être en toute transparence avec soi-même. Donc voilà, faut être prêt à faire tomber aussi, ses propres masques. Mais effectivement, après ça permet d'avancer, je trouve de façon beaucoup plus sereine puisque une fois que tu te connais vraiment profondément qui tu es à l'intérieur de toi, tu plus besoin de mettre des masques et c'est épuisant de mettre des masques. Donc quand on n'en met plus, c'est quand même, on s'allège. Ouais, c'est
tellement intéressant parce que du coup, finalement, on apprend le pouvoir des odeurs quand on est, voilà, quand on est à l'extérieur et puis surtout, ben, quand on arrive à les intégrer dans son quotidien, on connecte beaucoup mieux, on arrive à mieux se connaître, à lever des masques, comme tu dis Mmh. et à se sentir beaucoup plus aligné. Donc, on revient un petit peu à ton histoire. Toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es ouvert un petit peu à des choses différentes? Alors, ben moi, au départ, j'ai travaillé, dans les palaces parisiens, rien à voir, avec, avec l'olfactothérapie. Bon, bien que j'étais passionnée d'œnologie, sentir les vins et cetera, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. Les bonnes odeurs de cuisine et cetera, bon, j'ai toujours aimé, j'avoue. Donc ça a quand même peut-être un petit lien, finalement. Donc j'ai travaillé longtemps dans les palaces à Paris. Pendant ce temps-là, effectivement, j'étais quand même très curieuse, tu vois? J'étais quand même très curieuse de justement, bah, il y a peut-être d'autres choses à faire que la médecine traditionnelle. Je vais caricaturer aussi à nouveau, mais moi, je me rappelle, j'ai le souvenir de voir mon médecin jeune, de dire: «Tiens, là, j'ai mal là, j'ai mal», de je sais pas, c'est peut-être ça, c'est peut-être le stress. Enfin, j'avais toujours l'impression je me disais: «Mais, il me dit pas ce que j'ai, pourquoi?» J'avais comme l'impression, tu vois, de sentir qu'il y avait quelque chose, mais qu'il avait pas la réponse. Donc je trouvais ça assez frustrant et donc j'ai commencé à m'intéresser déjà à tout ce qui était, somato, tout ce qui était signification, des douleurs dans le corps, des maladies et cetera et en fait, bah, je quelque part, je me suis un petit peu exercée parce que je trouvais ça passionnant. Dès que quelqu'un me disait: «Bah, tiens, j'ai une angine», hop, j'allais voir dans mon petit bouquin et je regardais angine et donc je lisais à la personne et la personne me disait: «Ah ouais, c'est marrant, ça correspond vraiment à ce que je vis en ce moment, c'est quand même étonnant» et cetera. Je m'intéressais beaucoup aussi à la lithothérapie, donc ces pierres et ça, c'est pareil, quand une pierre, quand quelqu'un avait un attrait pour une pierre, on regardait et hop, ça correspondait. Donc je me disais: «OK, il y a quelque chose, des coïncidences ou pas», enfin voilà, mais en tout cas, il y avait un truc en tout cas, il y avait toujours quelque chose qui matchait. Donc ça me passionnait, donc j'étais dans mon petit bonhomme de chemin, tu vois? Avec mes bouquins, en même temps je faisais mon boulot, j'allais voir aussi, des magnétiseurs, des thérapeutes pour moi à titre perso, pour, travailler sur moi en fait, tu vois? Tout simplement, découvrir des choses sur moi, et cetera. Et puis je m'étais toujours dit: «Un jour j'aimerais bien, voilà, faire des soins moi aussi, mais je sais pas quoi et puis de toute façon, je suis pas formée, je suis pas dans ce milieu, je suis dans l'hôtellerie» et cetera et cetera. Puis j'ai rencontré donc mon mari, Aurélien, qui lui était déjà massothérapeute depuis plus de 12 ans quand je l'ai rencontré et justement en fait, ce qui m'a fascinée dans sa pratique, c'est que, sur moi, il a réussi à trouver la cause d'une douleur que j'avais depuis 2 ans, qui me bouffait la vie parce qu'à l'époque, j'avais 25 ans, donc ça a duré de mes 23 à mes 25 ans. J'avais une douleur, j'allais 2 fois par semaine chez le kiné. Le kiné, il me massait. Quand j'allais pas chez le kiné, j'avais envie de pleurer parce que j'avais mal tout le temps et clairement, moi, de mes 20 à mes 25 ans, c'était, voyage, voyage. Tous les week-ends, je partais en voyage et cetera. Donc en fait, là, ça commençait à me pénaliser dans mes voyages. J'osais plus partir en vacances parce que, ben, j'allais pas avoir de kiné pendant 2 semaines et que ça allait être l'enfer. Et en fait, donc Aurélien, il a dès le premier massage, il a identifié, la cause de ma douleur. Là, j'ai fait: «Mais attends, ça fait 2 ans que je vais chez des médecins, que j'ai fait des radios, que je vois un kiné», enfin et en fait, la douleur, elle a cessé pendant quasiment 2 semaines. Déjà, je me suis dit: «Mais c'est improbable, en fait, enfin, je comprends pas» et au bout de 3 massages, tout ça, ça s'est arrêté donc déjà, je me suis dit: «Waouh, OK, il y a vraiment un truc au niveau du corps». Hem Ça a été un peu les prémices, si tu veux. Donc au départ, moi, je m'étais dit: «Super, cette personne va me former, tu vois, en massage», puis bon, il s'avère que c'est devenu mon mari, donc ça fait 12 ans qu'il me forme et en fait, de fil en aiguille, bon après j'ai bifurqué de job, hein, j'ai travaillé en école et cetera. Bon, j'étais très dans cette écoute très empathique de mes étudiants, à les conseiller, à voilà, à faire en sorte, comme tu dis, de faire de la prévention parce que c'est pareil quand tu es étudiant, bah, mine de rien, tu as beaucoup de pression, la pression de tes parents, la pression de l'école. Moi, j'ai travaillé que dans des écoles, payantes, donc la pression de tes parents ou toi, tu as un pré étudiant, donc faut réussir et cetera.
Et plus j'avançais dans ces métiers-là, plus je me disais: «Mais en fait, c'est un métier d'écoute que je veux faire, mais je sais pas quoi faire, quoi». Et puis, bah, il y a eu ma 2e grossesse, en 2021. Là, en fait, bah, j'étais dans une dynamique de, voilà, je peux tout faire. Je peux être enceinte, je peux être successful, tu vois, dans mon job. J'avais quand même une place hyper importante parce que fallait à la fois que j'aide les étudiants à trouver leurs apprentissages, mais aussi que les entreprises soient satisfaites. J'étais l'intermédiaire entre les 2. Enfin, il y avait énormément de casquettes dans cette, position. Et donc mon ego était dans ce: «Je vais tout gérer, je vais tout gérer». J'avais une petite fille de 2 ans, enfin 2 ans et demi à l'époque, donc je vais gérer et ma petite fille et ma grossesse et mon boulot et mon déménagement, enfin voilà. Sauf que, résultat des courses, fin 2021, je me suis retrouvée en épuisement complet. J'ai accouché 3 semaines à l'avance et donc ma fille a été transférée à Bordeaux parce qu'au moment de la naissance, elle a eu un ralentissement au niveau du cœur et un arrêt cardiaque et malheureusement, elle est décédée 7 jours plus tard. Donc là, ça a été vraiment, en fait, le choc et surtout la remise en question complète parce que quand tu as passé 6 mois à te dire: «OK». Je dis 6 mois parce que c'est entre le moment où j'ai déménagé et sa naissance et vraiment pendant ces 6 mois, je m'étais dit: «OK, donc là, je vais gérer le boulot, le boulot, le boulot. Faut que je gère absolument, faut que je close les étudiants». On avait une deadline, c'était le mois de novembre pour finir les apprentissages. J'étais là, voilà, faut que vraiment en novembre, tout soit closé, tout soit fini. La maison, faut que tout soit prêt pour bébé et cetera. Enfin, tu vois, une pression de dingue et en fait, tu rentres chez toi et là, t'as pas de bébé, tu vois? Et là, tu te dis: «Mais pourquoi pendant 6 mois, je me suis mis la misère à me mettre la pression pour aujourd'hui quelque chose qui est même pas là», tu vois? Enfin, pas quelque chose, mais Mmh. pour un projet de famille qui se réalise pas, en fait. Et ça, si tu veux, aujourd'hui, c'est un peu plus processé, mais hem, les 2-3 premières semaines où je me suis retrouvée chez moi, j'étais vraiment en colère contre moi-même, tu vois? Je me suis vraiment dit: «Mais tiens, mais tu débile, quoi, tu t'es monté la tête toute seule et cetera et aujourd'hui tu as plus de petite fille». Et donc si tu veux, pendant 9 mois, ça a été un chemin sur ça, en fait, sur: «Mais attends, c'est quoi les priorités dans la vie?» Tu vois? Mmh. Pourquoi je me suis épuisée dans un boulot? Enfin, finalement, là, j'étais plus au boulot pendant 9 mois, mais c'était trop bien. J'étais trop contente de plus avoir 1000 appels en même temps, de plus écouter à la fin, je pouvais même plus écouter les problèmes des étudiants, quoi. Et donc ça m'a un peu remis voilà, c'est quoi la priorité finalement et c'est quoi toutes ces pensées qui viennent, nous prendre la tête et qui au final, créer une réalité que tu as pas du tout envie de vivre, tu vois? Un petit peu. Et donc cette expérience, forcément ça m'a transformée. Juste avant que je reprenne le travail, tu as contacté mon mari, Aurélien, pour lui proposer une formation en huile essentielle parce que de par sa profession de massothérapeute, tu t'étais dit: «Pourquoi pas après tout mettre les huiles, en massage?» Et finalement, lui, il m'a renvoyée vers toi parce qu'il connaissait ma passion, huiles essentielles et du coup, c'est comme ça qu'on a échangé et que j'ai pris mon premier coffret, d'huile doTERRA. Et là, ce qui a été incroyable, c'est que je les ai vraiment prises, entre guillemets «à la confiance» parce que tu m'en avais super bien parlé, parce que moi je connaissais hyper bien les huiles essentielles et que j'en avais plus trop. Parce que comme j'avais enchaîné 2 grossesses et qu'à cette époque-là, j'avais un petit peu retenu dans ma tête, huile essentielle femme enceinte interdit, huile essentielle bébé interdit, je les avais un peu laissées de côté et puis, quand on vit un choc émotionnel, si personne nous accompagne, moi personne m'a dit: «Bah tiens, renifle une huile essentielle, ça peut te faire du bien». Donc je les avais aussi un peu oubliées. Et quand j'ai reçu ce coffret, il y a une huile en particulier, qui m'a vachement, marquée et je trouve que c'est un peu de là où c'est comme si ça m'avait fait un déclencheur, de: «Tiens, il y a quelque chose d'autre». J'ai ouvert l'huile essentielle de mandarine, verte
C'est important de préciser, la verte. Et là, tout de suite, quand je l'ai senti comme ça, donc c'est ce qu'on appelle le masque olfactif, hein, j'ai senti et tout de suite, j'ai senti quelque chose au niveau de mon cœur, quelque chose s'ouvrir et je me suis juste dit: «Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça sent bon et qu'est-ce que ça me fait du bien!» Juste ça, tu vois? Et après pendant 1 mois, je l'ai utilisé tout le temps parce que ça me faisait du bien, tu vois? Et là, mon mental, il avait complètement lâché. Mon mental, il avait arrêté de se dire: «Pourquoi ça fait du bien? Qu'est-ce que ça veut dire la mandarine verte?» et cetera. Bon, je te rassure, il a repris le dessus 1 mois après et donc je suis allée voir la signification donc de cette huile-là et là, ce qui m'a bluffée, c'est que c'était un peu comme dans le corps quoi, en fait. Comme quand on te dit: «Bah, tiens, tu fais une angine, c'est parce que tu as des difficultés à t'exprimer ou il y a un non-dit» et cetera et bah, là, la mandarine verte, la signification, c'était, retrouver la joie enfantine, la joie intérieure, retrouver cet élan de vie. Donc autant te dire que j'étais vraiment là-dedans parce que, bah, sinon j'avais pas le choix, j'étais «repropulsée dans la vie réelle» entre guillemets et aussi, surtout, c'était un puissant soutien au deuil et là, je me suis dit: «Waouh, OK, donc en fait, tu choisis une huile et ça co et sans le savoir, ça correspond clairement à ton énergie du moment, à ce que tu vis en ce moment» et là, je me rappelle, c'est à ce moment-là où j'ai pris rendez-vous avec toi et que je t'ai dit: «Mais moi, je veux partager parce qu'il y a trop de femmes qui souffrent» et en fait, ça, c'est tellement simple. Heu, enfin moi, c'est un j'aurais voulu le savoir, pendant ces 9 mois de deuil, en fait, ça m'aurait vachement aidée finalement. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit: «J'ai envie de partager ça aux femmes» et à ce moment-là, je savais absolument pas que l'olfactothérapie existait. Mais j'avais eu cette expérience personnelle, en fait. Donc c'est de C l'empirisme au départ. c'est fou comment, un événement de vie ou une expérience en amène une autre, puis en amène une autre, puis en amène une autre quand tu décides de t'ouvrir parce qu'aujourd'hui, ben, il y a le côté apport perso, que ça t'a apporté l'étude, mais aujourd'hui, ben, du coup, par rapport à ce que tu disais au début de ton histoire, que tu avais envie de faire du soin, mais tu savais pas vraiment par quelle porte commencer et cetera, mais aujourd'hui, tu vis à 100 de cette activité et complètement modulée avec ta vie de famille et puis votre vie tous les 2 vous êtes entrepreneurs, du coup. Donc Ouais. c'est super, super beau comme histoire et j'ai plein de petits, ouais, voilà, ça donne beaucoup d'émotions. Heu, du coup, ça me permet de rebondir par rapport, à la partie, tu me disais que tu aurais bien aimé connaître ça avant, ça c'est quelque chose que moi je dis très, très souvent aussi, hein, surtout par rapport à mes enfants et à l'accompagnement de mes enfants. Je me suis souvent sentie dépassée. Du coup, aujourd'hui globalement, la santé en France, on dépense je regardais ce chiffre-là que j'écoutais un podcast, donc il y a 250 milliards sont dépensés, par an, seulement 2 dans la prévention. Le deuil, à ma connaissance, il y a pas vraiment d'accompagnement, mis à part, ben, soit des antidépresseurs, soit de l'accompagnement, psychologique, c'est déjà très bien. Mais à la base, on n'a pas d'outils dans nos mains pour, prévenir, heu et pour pouvoir, piocher. En fait, j'ai envie de te dire aujourd'hui, moi, je sais que quoi qu'il m'arrive, je peux piocher, tu vois? Je sais quelle huile j'ai besoin, je sais comment ça va se passer, je sais comment l'utiliser et je trouve que c'est génial. Toi, tu as passé 9 mois, du coup, un petit peu dans le néant à attendre que le temps fasse son job. Du coup, toi, en tant que thérapeute, comment tu vis ce système-là qui attend un petit peu que les gens soient malades ou que les gens soient pas bien pour pouvoir agir? Bah, c'est vrai que moi alors je suis pas du tout contre l'allopathie, mais c'est vrai que tant que je peux l'éviter déjà pour moi, ça c'est quelque chose depuis toujours. Depuis petite, voilà, c'est vraiment les médicaments pour moi, c'est vraiment faut que ce soit, obligatoire, pas le choix quoi. Sinon pour moi, il y a toujours des solutions autres. Je trouve ça dommage effectivement qu'il y ait pas plus de prévention en sachant qu'on aujourd'hui on peut en faire. Enfin, on le sait, hein, que ce soit avec des thérapies, tu vois? Peut-être plus au lieu de rembourser tous les médicaments, peut-être rembourser plus de C'est thérapies. intéressant ce que tu dis, tu vois? Les thérapies, on peut faire du préventif. Parce que dans la tête des gens aujourd'hui, la thérapie, c'est quand tu es au bout du rouleau. Souvent oui, parce que du coup, tu as plus le choix. Mais pourquoi tu as plus le choix? Parce que ton corps, tu vois, c'est le burn-out, c'est la finalité de tout ce que tu as pas écouté dans ta vie, en fait, hein. Je vais parler du burn-out parce que c'est un sujet
que je maîtrise bien et sur lequel je communique beaucoup pour faire de la prévention, tu fais pas un burn-out en 2 mois, quoi. Un burn-out, c'est des années d'accumulation. Heu, Plein de maladies, c'est des années d'accumulation. Donc effectivement, faire de la thérapie pour apprendre à se connaître et pour être doux avec soi-même des expériences qu'on a vécues, parce que parfois on se culpabilise aussi des expériences qu'on a vécues, enfants, adolescents et cetera. Parce qu'on de toute façon, enfin voilà, toi tu es spécialisée dans le cycle. Moi, je me rends compte que c'est toi qui m'as expliqué ce que c'était le cycle féminin. Enfin, tu vois, j'ai 36 ans, ça fait 2 ans que je suis au courant des phases et ce que ça veut dire. Enfin, je veux dire, c'est pourquoi? Je vais l'apprendre à ma fille. Dès qu'elle aura ses règles, je vais lui expliquer ce que c'est le cycle. Tu vois? C'est ce que c'est de la prévention. Et en fait, c'est la prévention, c'est simple. C'est pas, voilà, des années de thérapie ou des années de conférences et cetera. Ça peut être aussi hyper simple. Et effectivement, c'est dommage parce que, bah, on le sait, hein, en plus, une surcharge de médicaments va potentiellement surcharger le foie aussi, donc ça engendre d'autres conséquences. Enfin, après tu rentres quand même dans un cercle vicieux. Après je pense qu'aujourd'hui les gens en ont conscience aussi, hein, enfin, que voilà, il y a d'autres solutions qui Heu, en vrai, oui, au niveau de la prévention, je pense que c'est quelque chose qu'on peut déjà faire en famille et puis voilà, en s'entourant aussi de personnes qui ont peut-être des pratiques différentes. Je pense que c'est important d'être curieux, parce que s'il y a des choses qui marchent pour des milliers de personnes, pourquoi ça marcherait pas, pour d'autres? Puis si ça marche pas, bah, c'est OK, on reprend une solution plus médicamenteuse si aucune solution naturelle, est faite. Donc tu penses qu'est-ce que tu penses du coup de c'est intéressant ce que tu dis donc il y a la partie éducation, éducation du cycle, éducation à la santé préventive. Toi, qu'est-ce que tu mets concrètement en place, pour toi, pour tes enfants, pour ton mari? Alors pas mal de choses, donc notamment alors moi je travaille beaucoup avec la respiration, un peu voilà, type, en respiration, carrée et cetera pour déjà, apaiser le système nerveux, travailler sur le nerf vague aussi, qui est relié à notre système, ouais, à notre système nerveux et bien évidemment, sentir des huiles. Donc typiquement, je vais te donner un exemple qui s'est passé hier. Hier, j'avais Aurélien qui d'un coup, s'est senti, agacé alors parce qu'il y a voilà, pas mal de petites contrariétés en ce moment de son côté. Il s'est senti agacé d'un coup, c'était voilà, fin de journée, il dit: «Mais je sais pas ce que j'ai» et cetera et en fait, tout de suite, je lui ai dit: «Écoute, respire et ce qu'on va faire, c'est que tu mets sur ton timer, 20 minutes et tu vas faire toutes les huiles du protocole, du voyage des émotions». Et dès la troisième huile, tu vois, ça a commencé à redescendre, il a commencé à se calmer. Donc ça, c'est de la prévention, de faire en sorte que, tu vois, bah, son système nerveux parte pas, tout de suite en cacahuète, et qu'il se mette, voilà, à se sentir vraiment mal. Donc en fait, tout simplement avec les huiles, avec l'olfaction, utiliser les bonnes huiles pour pouvoir redescendre en pression. En fait, tu envoies un message à ton système nerveux, c'est OK, tout va bien, tu es en sécurité. Donc le système nerveux, il redescend. Tu vois, quand tu es, en fait, si tu veux, ce qui est intéressant avec le système nerveux, c'est que, hem, il réagit de la même façon que tu aies un danger véritable ou un danger dans ta tête, tu vois? Donc des personnes qui vont être très anxieuses, qui vont commencer à se dire: «Alors là, ah oui, demain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mais j'ai pas ça, mais j'ai pas ça, donc là, ça va être la cata» et cetera. Et ben, ils envoient un message à leur système nerveux: «Ouh là là, danger, 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 danger». Donc en fait, le système nerveux, il met des choses en place pour ce danger, tu vois? Donc c'est-à-dire, il va faire monter le cortisol, il va faire monter l'adrénaline, potentiellement, il va faire un peu de palpitations au niveau du cœur et donc il y a tous les symptômes qui commencent à, tu vois, à arriver, en mode: «OK, situation de stress» et en fait, pour redescendre de ces situations-là, bah, tu peux vraiment utiliser la respiration, les huiles, le nerf vague pour envoyer ce fameux message au système nerveux de dire: «Non, tout va bien, il n'y a pas de danger, je suis en sécurité». Tu vois? Et donc ça, pour moi, déjà, c'est une forme de prévention. Heu, pour ma fille, sur la prévention, bon, on travaille à la fois sur de la prévention, santé, immunité, comme effectivement, bah, voilà, pour l'aider à aussi, exprimer ses émotions. Parce que
Je vais le répéter, mais pour moi, c'est vraiment, la phrase qui, pour moi, a tout changé. Quand on n'exprime pas ses émotions, elles s'impriment et moi, j'ai pas envie que ma fille, elle imprime des émotions, dans son corps qu'elle a pas réussi. Alors elle le fera, hein, il y a pas de formule magique et puis on passe tous par là. Mais en tout cas, si je peux l'aider à en libérer le maximum grâce à des petits rituels tout simples, bah, je le fais, tu vois? Surtout que, voilà, doTERRA a créé un super, petit kit de roll-on dilué exprès pour les enfants, donc on va pas s'en priver, en fait. On va pas s'en priver. Je vais pas la alors je l'ai amenée, déjà chez la psychologue par rapport au deuil de sa petite sœur, parce que c'est quelque chose qu'elle avait besoin d'exprimer aussi, c'est hyper important. Mais tu vois, il y a des moments, elle a aussi des phases où elle a besoin de digérer. Donc quand elle m'en parle et cetera, on va travailler avec notamment beaucoup l'huile essentielle de Tamer, le mélange Tamer, pour aller continuer de travailler sur la digestion de ces émotions-là et cetera. Parce qu'en plus, quand tu grandis, ben, tu vois, tes expériences de vie, tu les processes aussi différemment. Donc voilà quelques petits exemples de prévention. J'en aurais plein, mais c'est vrai que moi, je vais beaucoup travailler, si je dois résumer, avec la respiration et avec les huiles essentielles. Donc, soit, le protocole, effectivement, voyage des émotions, soit tout simplement d'aller mettre aussi, parfois c'est juste Adaptive, hein, qui va venir aider aussi à redescendre. Et avec ma fille, c'est pareil, c'est des petits rituels pour, ramener de la sécurité, en fait. Je reviens toujours là-dessus. C'est hyper intéressant, c'est hyper riche et en même temps, ça peut faire peur à des personnes qui nous écoutent. Enfin, peur, pas peur, mais en se disant, tu sais, je me mets à la place de la Audrey il y a 4 ans, qui découvre un peu le pouvoir des huiles essentielles alors qu'on n'en a jamais parlé. Et puis, tu vois, tu as énormément de connaissances parce que tu as ta casquette forcément aussi de thérapeute, donc tu as toutes ces connaissances-là. Donc on en parlera après de comment on passe, comment n'importe quelle personne, même si elle est responsable des opérations dans une usine de chaussures, peut s'approprier facilement ces outils. Mais juste avant ça, je voudrais faire une parenthèse avec toi. Il y a, aujourd'hui, il y a pas mal de jugements, de personnes, je trouve, de fausses croyances encore par rapport aux huiles, par rapport aux huiles essentielles, par rapport à plein de choses de toute façon. Mais on va pas parler de tout parce que sinon il y en a pour 4 heures. Mais par rapport à doTERRA, des personnes qui se positionnent, avec ouais, avec certains jugements. Toi, c'est quoi ta posture en tant que thérapeute, par rapport à ces fausses croyances? Bah, déjà pour moi, je trouve qu'en tant que thérapeute, tu vois, c'est un peu comme quand tu travailles dans un palace, quoi. Tu dois vraiment montrer l'exemple. Quand tu es thérapeute, tu pas parfait, tu pas guéri de tous tes traumas, mais par contre, tu dois être vraiment dans cette posture d'écoute, d'ouverture, de recevoir et pas être dans le jugement. Donc déjà, pour moi, à partir du moment où quelqu'un va juger quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il a pas forcément expérimenté, je me méfie. Voilà. Moi, je te disais au début de cette interview, j'ai rencontré énormément de thérapeutes très jeunes et je me suis aussi fait énormément avoir par des thérapeutes très jeunes. Parce qu'en fait, c'est sûr que, hem, c'est comme tout, il y a des dérives, tu vois? Ça, on va pas se mentir. On n'est pas dans le monde des bisounours. Aujourd'hui, l'industrie du bien-être, elle est en forte croissance et d'ailleurs, tu vois, moi, il y a 15 ans, quand j'étais dans l'hôtellerie, on parlait déjà énormément de ça, tu vois? Dans l'industrie hôtelière, que dans 15 ans, justement, le bien-être allait être vraiment au cœur des industries hôtelières et d'ailleurs, moi, je les ai vus évoluer aussi, hein. Aujourd'hui, le spa, je peux te dire qu'ils ont tous fait des travaux, ils ont tous des spa managers au taquet et ils créent tous des expériences de malades. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui est malade de toute façon, où tout va trop vite pour notre système nerveux et cetera. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui fonctionne, ça peut créer des dérives ou des jalousies. Donc qu'est-ce que j'en pense? Ben, déjà, je trouve ça dommage de juger quelque chose quand on le connaît pas et surtout en partant de ses propres peurs, tu vois? Parce qu'effectivement, doTERRA, je pense qu'on peut pas, comment dire? On peut pas, déjà, nier la qualité de ces huiles-là. Je pense que toutes les personnes qui les ont testées peuvent pas nier. On sait aujourd'hui qu'il y a des thérapeutes qui vont dire: «Oui, bah, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'elles sont chères, mais c'est vrai qu'elles sont trop bien». Moi, j'ai plein de thérapeutes qui utilisent les huiles essentielles doTERRA, qui sont pas, dans la recommandation, mais qui les utilisent pour eux parce qu'elles sont trop bien ou pour leurs clients
Voilà, mais ils vont jamais nier que, elles sont pas bien. De toute façon, encore une fois, il y a des tests scientifiques, et puis, l'aromathérapie, c'est très documenté. Il y a des milliards de d'études sur les huiles essentielles. Il y a pas très longtemps, je fais un petit aparté, mais tu sais, il y avait eu une interview là sur, France Inter, d'un monsieur qui avait dit Mmh. absolument n'importe quoi sur les huiles essentielles et notamment quand on dit: «Il y a pas d'études», pardon? J'ai une de mes voisines qui est pharmacienne et elle me disait, «Oh là là, en école de pharmacie, j'ai fait ma thèse sur le titri». Elle dit: «Mais quelle idée j'ai eue parce qu'il y a tellement d'études rien que sur cette huile-là» que elle me disait: «Je me suis arraché les cheveux de tout recouper et cetera parce qu'il y avait des milliards d'études rien que sur le titri». Donc voilà, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, hyper scientifique, hyper étudié donc sur ça, il y a voilà. Maintenant, là où il faut être vigilant, c'est qu'effectivement, une huile essentielle, c'est hyper puissant. S'il y a autant, d'études sur le sujet et cetera, c'est parce que c'est hyper puissant. Mais effectivement, on met pas les huiles essentielles comme ça, sans formation et cetera. Je dérive un petit peu du sujet, mais du coup, voilà, je trouve qu'il faut garder cette posture ouverte. Il faut aussi garder les pieds sur terre, hein, parce que parfois, quand on est thérapeute, on manque d'ancrage. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup compris, que l'ancrage, c'est juste la base quand on est thérapeute, parce que c'est bien d'être là-haut, de voir plein de choses, etc. Mais parfois, ça nous déconnecte aussi complètement de la réalité et de vraiment ce qui se joue, ce qui se passe, quoi. Hein, parce que pour moi, doTERRA, c'est très ancré, en fait. Tu vois? C'est très ancré. Il y a des huiles, dans des bouteilles qui ont des effets effectivement, sur notre santé mentale, sur notre santé physique, mais c'est quand même, c'est pas que là-haut, quoi, tu vois? C'est très ancré. Dis-moi si je dérive trop. Est-ce que ça Non, va? non, 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 c'est bon. Tu dérives pas OK. du tout. C'est hyper intéressant, je bois tes paroles. OK. Donc voilà, donc voilà, ce que je pense, c'est que, déjà avant de juger, effectivement, il faut tester. Je conçois que le modèle doTERRA peut faire peur. C'est un modèle qui est pas utilisé, dans notre société actuellement. Mais j'ai envie de dire que je pense que tout ce qui est différent, de la société qu'on a connue, bien cadrée, fait peur. Cependant, C'est la méconnaissance qui fait peur. C'est quand on c'est connaît la pas que du coup on méconnaissance. se dit, on a 2 options, soit se dire, «Ah ben non, juger», soit se dire: «Je vais essayer de comprendre» et ça a été un petit peu mon cas quand j'ai commencé. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre pour savoir un petit peu ce que c'était en me disant: «Bah tiens, je connais pas, je vais creuser» et puis Mmh. finalement je me suis rendue compte que c'était un modèle hyper intelligent. C'est ça et puis après, c'est pas parce que aussi moi je trouve que ça c'est quelque chose qui est important, c'est pas parce que le modèle ne marche pas avec certaines personnes, que le modèle est mauvais. Tu vois? C'est comme si tu disais aujourd'hui, on est 100 personnes qui vont créer une société, sur les 100 personnes, il y en a peut-être que 10 qui vont vraiment réussir et qui parce que moi je le vois aussi beaucoup, hein, dans les thérapeutes que j'ai pu rencontrer depuis 2023 surtout. Bah, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont retournés en CDI, qui ont pas réussi à monter leur entreprise et ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes ou des mauvais thérapeutes, ça n'a absolument rien à voir. Donc tu vois, il y a ça aussi qui me dérange un peu quand on parle de doTERRA de façon négative, qu'on critique le modèle, les thérapeutes qui l'utilisent, c'est qu'en fait c'est très étriqué comme vision, finalement. Parce que, c'est si tu pas les bases, si t'as pas les bases de l'entrepreneuriat, que tu sais pas comment développer ton entreprise, bah, ça sera peut-être beaucoup plus difficile pour toi de réussir. Donc après, je trouve que c'est intéressant de pas mettre tout le monde dans les mêmes cases, de pas mettre tout le monde, voilà, dans les mêmes cases parce qu'on est chacun est différent, chacun a sa manière de faire et puis on n'est pas tous accompagnés de la même manière non plus. Merci pour cette réponse à cette parenthèse. Est-ce que si je reviens par exemple à ce que je te disais, ce que tu me disais tout à l'heure avec tous tes rituels et tout ce que tu avais mis en place, toi personnellement, Ah oui, si, je peux peut-être rajouter quelque chose. Attends. vas-y. Il y a aussi quelque chose que je pourrais quand même rajouter, c'est que, on peut critiquer effectivement le modèle. Moi, aujourd'hui, c'est quand même un modèle qui m'a permis de faire la transition entre, salarié en burn-out et en deuil complet, avec le deuil de ma fille et cetera,
à complètement indépendante. Aujourd'hui, j'ai créé une SASU. Tu vois, ça fait 1 an que j'ai ma SASU, donc j'aurais jamais pensé, clairement il y a 3 ans de créer ma SASU et surtout, je peux enfin prioriser, heu, ce qui est bon pour moi, en fait et pour mon équilibre et pour ma famille. Donc c'est-à-dire que, 3 ans plus tard, je ne demande plus à mon patron quand je pars en vacances. Je ne demande plus pour être en télétravail pour pouvoir travailler ailleurs. Je ne demande plus pour aller chercher ma fille qui est malade. Enfin, j'ai vraiment ça y est, j'ai un mode de vie qui, pour moi, me convient parfaitement. J'emmène ma fille à l'école, je vais la chercher à l'école. Voilà, c'est quand on part en vacances, quand on veut partir en vacances, je peux travailler de n'importe où. Et ça, il y a que doTERRA qui m'a offert ça. J'ai déjà eu des jobs où j'ai voyagé, où j'ai été en télétravail et cetera, mais tu as toujours une contrainte de quelque ch tu le fais pour quelqu'un, tu le fais pour un salaire fixe. Aujourd'hui, je le fais pour ma famille et en plus, bah, voilà, je pense que ça s'est senti, mais j'étais déjà passionnée par les huiles essentielles. Quand j'ai découvert l'olfactothérapie, c'est comme si pour moi ça avait été une révélation. Vraiment ma formation de 3 jours, à Paris, le premier niveau, hein, donc c'est vraiment l'introduction. Pendant 3 jours, j'ai bu les paroles, de Gilles Fournil, le formateur et je me suis dit: «Mais c'est ça que je veux faire dans ma vie» et c'était une évidence et ça m'a remis en perspective les 15 dernières années de ma vie où je me suis dit: «Mais tout fait sens, en fait». En fait, tout ce que j'ai vécu avant, c'était pour vivre ça aujourd'hui, tu vois? Et ça, sans doTERRA, mais peut-être que j'aurais trouvé l'olfacto quand même, tu vois? Peut-être parce que je me serais intéressée et cetera. Mais en tout cas, doTERRA, moi, m'a donné la confiance de me lancer à 100 dans un projet entrepreneurial, aussi parce qu'on a, cette communauté. Toi, tu as toujours été présente pour m'accompagner, pour me soutenir, pour, juste m'écouter. Tu vois? Un peu comme une thérapeute, parfois on dit: «Oui, la thérapie, l'analyse», mais parfois juste l'écoute et nous, ce qu'on va lâcher et toi, comment tu vas rebondir? Bah, hop, on a une prise de conscience et ça, c'est tellement précieux et on évolue énormément donc c'est vrai qu'on peut critiquer le modèle doTERRA. Bien sûr, il peut y avoir des dérives, mais pas que. On peut pas mettre tout le monde Il peut y avoir des dérives dans la médecine allopathique, il peut y avoir des dérives dans le yoga, dans la kinésithérapie, voilà, des dérives, il y en a toujours. C'est pour ça que c'est bien de fonctionner avec des recommandations, que ce soit doTERRA, que ce soit un médecin, que ce soit un gynéco ou une sage-femme. C'est bien de fonctionner avec des recommandations, hein et on sait qu'il peut y avoir des traumatismes, suite à des rendez-vous avec des gynécos, et bien sûr. donc du coup, c'est important de pas faire le parallèle non plus entre un produit ou entre une pratique et une dérive, aussi de rester ouvert d'esprit et du coup, tu me permets de rebondir, sur, sur quelque chose parce que, donc tu disais donc ça c'était intéressant, tu disais que, bah, aujourd'hui tu étais 100 libre et ce qui est chouette parce que même quand tu es professionnel de santé ou thérapeute en général, tu te dois d'être présent à certains moments en présentiel sur un planning et d'avoir un nombre d'heures, important, tout le temps pour pouvoir, avoir vu que souvent c'est payé à un taux horaire. Avec doTERRA, ça permet un peu de faire différemment et pourquoi ça permet de faire différemment? C'est parce que toi les personnes elles rentrent, elles découvrent les via, tes rendez-vous d'olfactothérapie, c'est vraiment là que leur porte d'entrée. Comme moi, la porte d'entrée, ça va être plutôt tout ce qui est fertilité, équilibre hormonal. Mais après, il y a un monde qui s'ouvre et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on est dans une mentalité où tu as un problème, tu consultes un professionnel. Tu as un autre problème, tu consultes un autre professionnel. Puis tu consultes du coup beaucoup de professionnels, puis tu accumules les problèmes, sur toujours, voilà, un taux horaire, puis après une ordonnance ou une recommandation. Tu enchaînes un petit peu tout ça dans ta vie et avec doTERRA, moi, c'est ce que je disais, aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est que des personnes ne reviennent plus me voir, tu vois? C'est qu'elles aient qu'on ait pu résoudre leurs problématiques et que j'ai pu leur expliquer pourquoi c'était comme ça et qu'est-ce qu'il fallait faire et que comment la prochaine fois ils pouvaient faire et puis aussi tu les fais rentrer dans un monde d'autonomie donc aujourd'hui aussi, la pour moi, la thérapie, le futur de la santé, c'est aussi de rendre les personnes un petit peu plus autonomes et responsables, tu vois? De leurs choix et ce que tu disais très justement qui était hyper chouette, c'était que, bah, du coup, tu faisais pas de diagnostic d'analyse, mais que tu les aidais juste à faire un chemin, qu'il y avait pas forcément d'attente derrière. Toi, comment doTERRA, du coup, ça t'aide à rendre tes patients plus tes patientes, tu dis patientes, du coup? Clientes? Consul ouais.
tes clientes un peu plus autonomes, du coup. Ouais, bah, c'est une super, effectivement, c'est une super analyse. Bah, déjà je leur explique les choses, tu vois? Alors et c'était ça qui était hyper intéressant. J'ai eu une phase où j'ai fait énormément que des séances d'olfactothérapie puisque j'avais fini ma formation et que je voulais vraiment être à fond dedans et heu et en fait, en même temps, je leur expliquais. Du coup, je leur disais: «Ben, là, on sent que tu es, par exemple, dans le contrôle, mais t'inquiète pas, c'est normal, c'est parce que ton système nerveux est dérégulé, donc ça arrive souvent comme ça, comme ça, comme ça». Donc j'étais vraiment dans l'éducation et l'explication et souvent, ces femmes, elles m'ont dit: «Mais merci, parce qu'en fait, j'en peux plus qu'on me dise: "Ouais, tu es dans le contrôle"». Mais c'est cool en fait de le savoir, mais concrètement, je fais quoi en fait? C'est hyper dur de sortir du contrôle. Quand tu es en mode survie, c'est hyper dur de sortir, même si tu le sais, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu en me disant: «Je sais que je suis en mode survie, je sais pas comment en sortir, je vais trouver les ressources, plus tard», tu vois? Tu es dans le déni aussi, tu tiens. Mais sauf que parfois, même si tu connais les solutions, ben, tu y arrives pas. Et en fait, le jour où j'ai compris tout ce qui se jouait derrière, bah, ça m'a beaucoup aidée et donc en fait, je me suis dit finalement déjà leur expliquer pourquoi et que c'est OK aussi, hein, que c'est pas grave, que c'est normal que ça se déclenche s'il y a tel ou tel événement, bah, ça les a déjà apaisés, tu vois? Donc ça, quelque part, je me suis dit: «Tiens, je suis pas la seule détentrice du savoir», tu vois? Finalement, moi, on me l'a pas dit. Un jour, bah, je me suis formée, j'ai compris, ça m'a hyper aidée. Rien que de comprendre, ça m'a aidée. Quand tu comprends le mécanisme, voilà. Donc je me suis d naturellement, j'ai transmis, en fait. Quand tu le vis aussi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tu le comprends, mais souvent, c'est après l'avoir vécu. Typiquement, ton expérience avec la mandarine verte. Mmh, Tu vois, tout à fait. elle t'a donné envie de comprendre et de te former parce que tu t'as ressenti tout de suite quelque chose, tu vois. Mmh, complètement. Donc du coup, voilà, déjà, j'explique un petit peu la théorie pour que ça les fasse redescendre aussi, du mental, en fait. Et puis après, bah, moi, en soins, c'est vrai que, aujourd'hui, j'ai compris que je pouvais allier l'olfactothérapie, les massages et que c'était hyper puissant, en fait, de travailler avec les 2 parce qu'on venait libérer dans l'énergie et quand on ramenait dans le corps avec le massage, bah, ça venait encore plus ancrer, si tu veux, cette libération émotionnelle. Donc je me suis dit: «OK, go, je lance, le soin signature». Et en fait, après ce soin, il y a aussi une sorte de suivi. Donc s'il y a une huile en particulier qui ressort, bah, typiquement, je vais leur laisser peut-être un petit échantillon, un petit rituel à faire avec l'huile à la maison pour les aider, en fait, à rééduquer aussi leur système nerveux et à reprendre des petits rituels, d'habitude et recréer de la connexion neuronale. Souvent, je leur dis: «Voilà, alors on va essayer de faire un rituel pendant au moins 21 jours». Bien évidemment, quand tu es en mode survie, 21 jours, c'est l'enfer, hein, c'est très compliqué. Donc tu loupes un jour, tu loupes 2 jours et après tu as envie de tout abandonner. Donc je leur dis: «Si on loupe 1 ou 2 jours, c'est pas grave. Le but, c'est d'essayer de continuer le plus longtemps possible pour que le cerveau, il recrée des connexions neuronales et qu'on ramène un petit peu plus de sécurité». Donc tu vois, ça va être des choses très simples, mais surtout je leur donne pas 500 trucs à faire. Tu vois? L'idée, c'est vraiment étape par étape, on travaille avec une huile et puis une fois on a fait ça, hop, pourquoi pas, on va passer à de toute façon, il va y avoir une autre émotion. Donc on va passer à une autre huile, ou à un autre, exercice de respiration, une autre méditation et cetera. Donc après, il y a plein de choses qu'elles peuvent faire en autonomie à la maison. Le but, je suis bien d'accord avec toi, c'est enfin, de toute façon, tu l'as bien expliqué, moi aujourd'hui dans mon emploi du temps, c'est mon but, c'est pas d'avoir un emploi du temps rempli de soins en fait. Parce que déjà j'ai envie d'être 100 disponible quand je fais un soin. J'ai vraiment envie d'être, dans ce soin et en général, c'est quand même des soins qui durent 2 heures. Donc un soin par jour, c'est très bien, tu vois? Donc moi, je me suis fixé une journée par semaine pour faire un soin, et comme ça, au moins, il est bien fait. Je suis 100 pour la personne, 100 dans cette énergie-là et après j'organise mon planning, de la semaine différemment et l'idée, c'est vraiment qu'après le soin, il y ait des compréhensions, il y ait des ressentis, peut-être des déclics et effectivement, comme tu disais, qu'elles reviennent pas forcément. Mais par contre, qu'elles puissent derrière avoir une espèce d'hygiène, de routine, pour les aider dans leur système nerveux.
Donc voilà, faire une méditation, faire un petit voyage des émotions pour aller se remettre en introspection avec elle-même et après s'il y a besoin de refaire, quelque chose, on peut se revoir. Mais l'idée, c'est vraiment surtout de leur redonner le pouvoir. Tu vois, moi, souvent, j'avais des copines qui venaient à la maison et puis qui me disaient: «Ah oui, non mais là, oui, il va falloir que j'aille voir l'énergéticienne, elle va me remettre en place les chakras». Et ça, c'est une phrase qui m'a choquée. J'avais dit: mais non, mais l'énergéticienne, elle te remet pas en place les chakras. C'est pas elle qui a le pouvoir de remettre tes chakras en place. Ça marche pas comme ça. C'est toi, tu peux le faire, en fait. Et les gens aujourd'hui ont tellement pas confiance dans les et ont une méconnaissance, encore une fois, des systèmes du corps, que ce soit physique, comme moi avec le cycle, que énergétique, tu vois? Qu'ils ont l'impression qu'ils sont pas responsables eux-mêmes de leurs énergies, de leur corps, de leurs pensées et qu'ils ont besoin d'aller voir quelqu'un pour aller mieux, pour, remettre l'équilibre. Alors qu'en fait, tu peux le faire toi et moi aussi ma mission, c'est de donner cette confiance, en fait, en toi, de te dire: «Tu as toutes les ressources en toi pour prendre soin de toi, pour prendre soin de ton hygiène énergétique». Il y a plein de petites techniques simples. Forcément, si on te les dit pas, tu vas pas les deviner ou parfois, il y a des personnes qui font des choses intuitivement et c'est très bien. Donc la prévention, elle est hyper large. Ouais, en fait, ouais, oui, elle découvre ça à travers toi. Je pense que c'est d ce soin de 2 heures, tu dois ressortir avec tellement d'outils finalement, tellement de prise de conscience. C'est top et du coup, par rapport à l'autonomie, on peut peut-être parler du fait qu'aujourd'hui, tu as cofondé une plateforme de formation aussi, Odyssée Aroma et notamment, le module complet sur, l'accompagnement des émotions donc comprendre aussi ce qui se passe dans notre cerveau, au niveau quand on a des émotions et ce qui se passe dans notre corps, c'est aussi, bah, déjà un 1 pas vers l'autonomie, la compréhension et aussi tes clientes, du coup, elles ont accès à cette plateforme pour pouvoir mettre en place cette hygiène de vie parce que doTERRA, il y a l'olfacto, tu t'en sers pour l'olfacto, mais en fait, c'est aussi toute une hygiène de vie, qu'on peut, mettre en place très simplement dans différents systèmes. Donc ça, je mettrai les définitions après, mais par rapport à tout ce qu'on a échangé, il y a beaucoup de termes en ce moment. Donc il y a la médecine allopathique moderne et puis on a aussi, des mots comme intégratif, fonctionnel et c'est des approches qui sont beaucoup plus globales et holistiques. Systémique, voilà donc je mettrai les définitions pour que vous puissiez, si vous avez jamais entendu parler ou si vous en avez déjà entendu parler, mais que ça vous semble un petit peu encore abstrait, je les mettrai dans les notes de l'épisode parce que c'est hyper intéressant et on entendra parler de plus en plus. Je reviens là où je voulais en venir, par rapport du coup à la plateforme de formation. Toi, tu leur donnes accès, comment ça se passe après? Oui, tout à fait. Bah, effectivement, si elles veulent utiliser les huiles pour elles, je leur donne accès à la plateforme en leur expliquant, que, bah, voilà, ça va pas être que pour le système nerveux, que ça c'est que 1 de tout ce qu'on peut faire finalement avec les huiles essentielles et c'est vrai que en fait, souvent, tu vois, c'est très concret l'aromathérapie familiale, tu vois? Tu mets une goutte de titri, ça désinfecte ton bobo, c'est hyper, concret. C'est plus concret que tu sens une huile et tu as une Mmh, émotion. complètement. Donc souvent, effectivement, elles sont hyper contentes parce que du coup, elles ont cette double dimension très concrète de: «Je vais pouvoir utiliser mes huiles pour, la bobologie du quotidien, pour ma famille, pour remettre un peu plus, enfin moins de toxicité dans ma maison», tu vois? C'est vrai qu'aujourd'hui, bon toi tu peux en témoigner aussi, hein, tous les produits qu'on a dans notre salle de bain ou dans notre cuisine, sont pas forcément bons. Moi, je sais que, tu vois, j'ai souvent utilisé des produits naturels avant même d'utiliser les huiles essentielles, j'utilisais très peu les huiles essentielles pour le nettoyage, à part le citron, tu vois, avant doTERRA. Hem, mais voilà, il y a plein de produits qui sont perturbateurs endocriniens de dingue, qui donnent des voilà, à long terme, qui intoxiquent, en fait, notre corps. Donc c'est vrai que, finalement, la santé et la prévention, ça passe par notre salle de bain, avec quoi on va se brosser les dents, avec quoi on va se démaquiller, avec quelle crème on se met sur le visage et aussi par notre cuisine, avec quoi on va nettoyer la maison et cetera. Donc en fait, elles sont hyper contentes aussi de rentrer dans ce dans souvent elles le savent, si tu veux, elles le savent, elles ont déjà mis des choses en place, voilà, elles lavent au savon noir et cetera. Mais en fait, ça leur donne encore une fois encore plus de confiance de se dire: «Bah oui, je fais bien comme il faut».
Parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde, alors moi je regarde pas trop la télé, mais si tu regardes toutes les pubs, tous les machins, tu as l'impression que tous les trucs chimiques, c'est les meilleurs trucs au monde. Parce que le marketing est très bien fait. Sauf que ça l'est pas et les voilà, tu as des personnes qui se laissent pas influencer par ça, mais parfois tu peux douter quand tu es dans un mode de vie plus alternatif, voilà, tu peux douter aussi et donc souvent elles sont hyper contentes finalement de trouver un cadre avec la formation où elles vont avoir des recettes précises, des choses qui ont déjà été faites, il y a des vidéos, il y a voilà, donc ça les rassure beaucoup et ça leur permet vraiment d'aller encore plus loin dans ce qu'elles ont déjà commencé à mettre en place. Et puis petit à petit, après, elles en viennent à la méditation et cetera. La méditation, elles vont peut-être la faire une fois par mois quand elles y pensent, mais c'est vrai qu'elles mettent en place du coup des bonnes habitudes de vie, à la maison et ça, c'est génial parce qu'en plus elles nous font tout le temps des retours, comme quoi elles sont super contentes et que ça va mieux et que tel problème a disparu et cetera donc c'est chouette. Mmh. C'est intéressant de voir les choses vraiment au global et même quand on part d'un problématique émotionnelle ou d'une anxiété ou d'un burn-out, ce n'est pas que le système nerveux, c'est aussi l'environnement qui nous entoure. C'est aussi, peut-être la situation émotionnelle de ton mari, de tes enfants et d'aller travailler aussi sur tout notre environnement, c'est juste, hyper important. Bien sûr, mais tout est en miroir, tu vois? Moi, je trouve que, par exemple, bah, c'est quelque chose qui va parler, je pense, à tout le monde, mais heu, si ta maison, elle est en bordel et que, tu vois, c'est crade dans les coins, tu peux pas te sentir bien dans ta tête, tu vois? Ça va être forcément le bazar et cetera. Alors que c'est un parallèle, on peut dire un peu cliché, mais c'est vraiment tu vois, en feng shui, même Marie Kondo, tu vois? C'est des concepts qui ont été un petit peu, mis, à jour au grand public, mais c'est une vérité, tu vois? Donc c'est hyper important, comme tu dis, de voir les choses au global. Tu veux aller mieux, bah, il faut prendre soin de toi, mais aussi de soin de ton intérieur, peut-être se débarrasser aussi de certaines choses dont tu as plus besoin. Enfin, voilà, tout va de pair. Pour moi, tu vois, tu peux enfin, c'est pour ça, si on revient à l'allopathie, que si tu prends juste un cachet pour anesthésier les symptômes, ça va pas changer grand-chose, tu vois? C'est comme si ta maison, c'est le bazar. Et c'est super sale et au lieu de nettoyer, tu vas acheter un tapis tout neuf pour recouvrir le truc. Ça va pas changer le fond de ton problème d'allergie, de poussière de partout et du fait que tu te sentiras mal. Mmh. Tu vois? L'idée, c'est encore une fois, c'est d'aller travailler la base en fait, la racine, la cause, le b.a-ba quoi, tu vois? Ta maison, ça va pas, bah, c'est sale, tu laves. Enfin, tu vois? C'est simple, c'est la base. Mais parfois, on a tendance à oublier cette base et on se dit: «Bah, tiens, il faut que j'aille voir un tel et cetera», alors que non, faut démarrer en nous et chez nous. Trop bien et on arrive à la fin de cet échange et avant de nous quitter, j'avais une question, une dernière question. Ce serait, si tu avais un donc quand je refais un petit peu tout le fil et tout le parcours de ta vie, aujourd'hui tu te sens, petit à petit tu as mis des choses en place, dans ta vie pour que ce soit aligné et aujourd'hui tu te sens vraiment, vraiment aligné. On sait qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui ne se sentent plus alignées, dans leur vie, professionnelle ou personnelle ou les 2 ou l'une et qui aimeraient sortir un petit peu de cette roue, tu vois? De cette sensation d'être dans une roue qui ne s'arrête jamais et qui aimeraient potentiellement en sortir. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire pour commencer? C'est une bonne question. Ouais, pas simple. Bah, déjà, je pense il faut se poser, se dire: «OK, de quoi dans un monde idéal, si j'ai zéro contrainte et cetera, qu'est-ce que je veux?» Moi, je pense que c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans, tu vois? Quand je me suis dit: «OK, dans un monde idéal, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de patron, j'ai plus de job, je gagne autant que mon salaire». Tu vois, ça, par exemple, moi, ça, c'était dans mes top, priorités. C'était, voilà, de gagner, au moins la même chose qu'en tant que salarié. Donc ça serait déjà se poser: «Qu'est-ce que tu veux dans l'idéal?» Pouvoir garder mes enfants le mercredi, pouvoir avoir mes week-ends de libre. Enfin voilà, tu vois, te créer un peu ta semaine idéale et ensuite tout simplement, y aller par étapes parce que ça se fait pas tout seul. Tu vois, moi aujourd'hui, tu dis: «Je me sens alignée», tout ce qui m'est venu à l'esprit tout de suite quand tu as dit ça, c'est oui, effectivement et à la fois, je sais que je ne suis qu'au début de là où je
vais être dans quelques années, tu vois? Parce que là, je ne suis qu'au fondement de mon entreprise, aux fondations, à la base. Enfin, tu vois, il y a pas de là, c'est on voit pas, en fait, enfin, ça, je le sens, tu vois? Il y a des moments où ça peut être très frustrant aussi parce que, justement, on aimerait être, déjà loin, déjà haut et cetera et puis mais il faut démarrer, bien par quelque chose et je pense que construire les fondations solides, c'est hyper important. Et ça prend du temps et se le dire aussi, tu vois? Se dire: «C'est normal que ça prenne du temps». Tu vois? Quand tu veux construire une maison, si tu te dis: «Allez, les fondations, c'est trop long, ça me saoule, moi je fais les murs, j'en ai rien à faire, je fais les murs et tout ça» et ta maison, elle va pas tenir. C'est un peu pareil, quand tu veux changer quelque chose, quand tu veux aller vers un projet, à un moment donné, tu es obligé de stopper quelque chose ou beaucoup de choses, de prendre du recul, de poser ce que toi tu as envie, en sachant que tu auras pas tout, tout de suite, parce que c'est pas possible. Mais du coup, l'idée, c'est C'est d'aller difficile aujourd'hui. On a tellement cette habitude: «Attends, j'appuie sur un bouton, ça vient, je vais faire appeler ChatGPT, il va me dire quoi faire». exactement. Exactement et en fait, je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir cette discipline de se dire: «Respire», respirer aussi, ça aide à se poser, à prendre du recul et se dire: «C'est OK, en fait». Justement, si je pose ces fondations-là solides, même si ça me prend 2, 3, 4 ans. Par contre, derrière, quand je vais monter les murs, ça va aller 10 fois plus vite et en plus, pendant ce temps, le projet, il évolue, tu vois? Il évolue et il s'améliore, il se peaufine et du coup, c'est ça, c'est je dirais d'être patient, d'être doux avec soi-même et se dire que les choses, elles prennent du temps et parfois pas tant tu vois, parfois tu te dis: «Ah, ça va me prendre 10 ans» et en fait, tu es surpris, ça te prend que 5 ans, tu vois? Mmh. Donc c'est aussi Et pas non plus faire des projections dans l'anxiété, la peur, tu vois? Je pense que, hem, c'est important d'observer ses peurs, parce que ça veut dire beaucoup de choses de nous, mais c'est important d'être courageux, tu vois? Et d'être courageux pour moi, c'est pas avancer sans peur, tu vois? Être courageux, c'est avancer avec tes peurs, en ayant la confiance que ça va bien se passer. et que le Et tu vois, ça chemin c'est est et que le chemin, va il y a forcément un chemin qui j'avais fait un podcast avec, Charline Picon qui est championne olympique et du coup qui a forcément quand tu vas faire ça, tu te dis toujours il y a toujours une part de toi qui te dit que tu vas jamais y arriver. Mais en fait, bah, il y a un chemin entre la réussite des Jeux olympiques et là où tu es là et à un moment donné, il y a forcément un chemin qui t'y amène, tu vois? exactement. Donc voilà. Exactement et puis voilà, d'avancer avec confiance en fait, d'avoir confiance en ses ressources intérieures, d'être aussi dans l'analyse de soi. Moi, je pense que la connaissance de soi, c'est la base. Si tu te connais pas, pour moi, c'est compliqué d'avancer vers un projet qui te ressemble. Si tu avances avec des masques et cetera, tu vas vouloir construire une entreprise pour faire plaisir, pour, satisfaire une ambition sociale et cetera, mais en fait, il va forcément se passer quelque chose qui va faire que ça va pas fonctionner. Alors que si tu te connais toi, OK. Donc moi mes valeurs c'est ça c'est non négociable, ça par contre peut-être que et cetera et du coup là, tu crées quelque chose qui te ressemble. Donc tu as envie d'y investir de l'énergie et cetera et tu as la confiance de te dire: «Je vais y arriver, je me connais, je vais y arriver, ça c'est dans mes valeurs, ça c'est dans mes ambitions», donc je pense que tout part de là, en fait, hein, d'être vraiment, connecté à soi-même, tu vois? Ça, je pense que c'est hyper important. Et ça pareil, c'est un chemin, hein. On n'est jamais vraiment, à fond connecté. C'est un chemin, c'est des petites choses au quotidien, qui font qu'on réapprend à se connecter. Puis, pareil pour tout ce qui est cycle féminin et cetera, c'est hyper important de comprendre parce que tu comprends toi aussi, du coup, tu comprends tes émotions, tu comprends plein de trucs. Oui, puis, enfin, voilà, il y a cette intelligence du vivant, en Trop fait, bien. qu'on a en nous. Cette intelligence du vivant, elle ne ment pas. Quand ton corps te donne une alerte, c'est l'intelligence du vivant, il faut l'écouter. Plus que quelqu'un qui va te dire, «Mais non, tout va bien», tu vois? Si toi, tu as une alerte dans ton corps, une sensation, une Mmh. intuition, c'est ton intelligence du vivant et ça, je pense que c'est à prioriser par rapport à l'extérieur. Bien évidemment, l'extérieur peut aussi t'aider, hein, mais c'est d'abord à l'intérieur que ça se joue.
Il y avait un truc que je voulais ajouter aussi par rapport à ce que tu as partagé, que t'en es qu'au début, que t'en es qu'aux fondations. Donc aujourd'hui, donc tu gagnes autant que quand tu étais salarié, donc tu es arrivé vraiment à ton point, voilà, là où tu souhaitais arriver. Mais ce qui est super intéressant, c'est ce truc de se dire: «J'en suis qu'au début». Tu vois? Je trouve ça hyper chouette. Alors que quand on est salarié, on sait qu'il y a pas forcément enfin, il peut y avoir une suite, mais elle va demander beaucoup de concessions. Je sais que toi, ta vie de famille et ta vie à la campagne, enfin, en province, elle est hyper importante. Je sais que moi, dans ma carrière, si j'avais voulu grandir encore plus, il aurait fallu que j'aille vivre à Paris et en fait, non, quoi, tu vois? C'était pas mon choix et du coup, de se dire que là, tu es arrivé au même point de ton salarié, mais que tu en es qu'au début, je trouve ça tellement génial et tellement intéressant. Mmh. Mais ça, je m'en suis rendu compte, récemment aussi, tu vois? Je m'en suis rendu compte récemment parce que je me suis dit, tu vois, je me suis posée aussi en fait, l'idée aussi, c'est ça, c'est d'avoir du recul sur ce que tu fais, sur ton entreprise, te poser devant et te dire: «OK, est-ce que ça me correspond à 100 aujourd'hui?» Oui, mais je sais que dans 2 ans, il y a d'autres choses parce que j'ai plein de projets, plein de choses. Mais pour pouvoir les mettre en place, je suis obligée là de stabiliser ici. Mais voilà, parfois tu es dans ton ego, tu es dans ton ambition et tu as l'impression que tu vas tout faire en même temps, sauf que c'est pas possible. Et moi, ça me ramène aussi à mon histoire, hein, tu vois? De vouloir tout gérer et en fait non, c'est étape par étape et c'est comme ça que tu montes, vers une réussite, au top. Mmh. Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous apporter, tout ce mindset et cet état d'esprit, c'était super inspirant. Vraiment merci beaucoup. Je suis trop contente d'avoir enfin réussi à t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup Audrey, merci pour ton temps et puis, beh, si les personnes ont des questions aussi, qu'ils hésitent pas à rebondir, hein, sur ce podcast, on sera contente de pouvoir éventuellement, approfondir. Je mettrai ton compte Instagram et puis, ton compte LinkedIn et cetera dans les notes de l'épisode, comme ça s'il y a des personnes qui ont des questions, elles pourront directement t'écrire. Bonne journée, à Bonne bientôt, bisous. journée Audrey, à bientôt. Hop. Merci infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, la meilleure façon de me soutenir est de lui donner 5 étoiles, le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée et le partager sur vos réseaux sociaux en m'identifiant. Cela m'aide énormément à donner plus d'impact à ces messages. Vous avez une idée d'invité ou une histoire incroyable à partager? N'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse se trouve juste ici, dans les notes de l'épisode. À bientôt!